Bienvenue dans TRF Chronique, épisode 85. Alors, la science, est-ce qu'elle peut vraiment nous fabriquer l'amour parfait sur commande? C'est en tout cas la promesse un peu folle d'une expérience télévisuelle que beaucoup connaissent, Marié au premier regard. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le concept, les histoires et surtout les chiffres pour voir si un algorithme peut vraiment, oui ou non, remplacer le coup de foudre. Alors, voilà notre programme. On va commencer par la promesse de l'émission, cet amour sur ordonnance. Ensuite, on va vivre l'aventure à travers le regard de Julie, une participante. Après ça, on va confronter le conte de fées à la dure réalité des chiffres et vous allez voir, ça surprend. Et pour finir, on se posera la question, mais alors, pourquoi les gens continuent de participer? Le concept, il est simple, mais il est surtout radical. Imaginez un peu, des experts analysent votre personnalité, vos valeurs, vos habitudes de vie, tout pour vous trouver la personne idéale. Et le truc, c'est que la toute première fois que vous rencontrez cette personne, eh bien c'est devant le maire, au moment de lui dire oui. Carrément. Et ça pose une question immense. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un algorithme pour nous servir l'amour avec un grand A sur un plateau? Pour comprendre ce que ça implique, dans la vraie vie, on va suivre le parcours d'une personne qui a décidé de sauter le pas et de confier son destin amoureux à la science. Et cette personne, c'est Julie. Elle a 28 ans, elle est entrepreneuse, maman célibataire, et elle a décidé de tenter cette expérience hors du commun pour la 10e saison de l'émission. Julie, ça faisait 4 ans qu'elle était célibataire, et elle sentait qu'elle tournait en rond. Comme elle le dit très bien elle-même, elle avait ce besoin de se libérer de certains schémas du passé, pour pouvoir enfin avancer. Et ce fameux schéma, le voilà. En couple à 19 ans, mariée à 21, maman à 22, avec un homme qui avait 15 ans de plus qu'elle. En fait, tout était allé très très vite. Pour cette nouvelle tentative, elle cherchait quelque chose de complètement différent. Du coup, elle met toute sa confiance dans le processus de l'émission. Et il faut dire que ça a l'air sérieux. Des tests psychologiques, des questionnaires hyper détaillés, des entretiens en profondeur. Tout est passé au crible pour, en théorie, trouver la personne parfaite. Mais la pression est juste énorme. Et le moment où tout bascule, c'est l'essayage de la robe de mariée. D'un coup, tout devient trop réel. Et là, c'est la crise de panique. Une angoisse terrible qui remonte de son histoire, de ses doutes. Et pourtant, malgré ce stress immense, malgré une otite qui l'a fait souffrir le jour J, tout s'envole en un seul regard. Au moment où elle voit Mathieu, l'homme que la science a choisi pour elle, elle ressent un soulagement incroyable. Comme elle le dit, son énergie était rassurante et naturelle. Le contact s'est fait tout de suite. On a donc un début qui ressemble vraiment à un conte de fées. Sauf que le plus difficile, ça commence juste après la cérémonie. C'est là que l'expérience quitte le laboratoire pour affronter, l'épreuve de la réalité. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Cette étincelle magique du début, est-ce qu'elle peut durer? Est-ce que ce conte de fées, scientifique, résiste à l'épreuve du temps? Pour le savoir, il faut sortir de l'histoire de Julie et regarder les chiffres bruts, sur presque 10 ans d'émission. Bon, maintenant, les chiffres. Et ils sont assez parlants. Ils nous donnent le vrai bilan de l'expérience après 9 saisons complètes. Alors, accrochez-vous bien, parce que la chute est un peu vertigineuse. Au point de départ, on a 59 couples. C'est le nombre total de paires que les experts ont formés grâce à leur test de compatibilité sur 9 ans. La promesse de l'amour, elle est faite à ces 59 duos. Sur ces 59 couples, 52 vont jusqu'au bout et se disent oui à la mairie. C'est une large majorité. Jusque-là, on pourrait se dire que la méthode fonctionne plutôt bien. Mais 1 mois plus tard, à la fin de la diffusion de l'émission, le nombre chute. Il ne reste plus que 28 couples, donc un peu plus de la moitié. Ça fait un taux de succès à court terme de 54%. On peut se dire que c'est pas si mal pour une expérience aussi folle, mais ce n'est que le début. Parce que le vrai juge de paix, évidemment, c'est le temps. Et aujourd'hui, quand on regarde tous les couples formés depuis le tout début de l'émission, il n'en reste que 2. 2 couples encore ensemble. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire que le taux de réussite à long terme de l'expérience est de 3,4%. C'est minuscule. Autrement dit, 96,6% des mariages arrangés par la science se terminent par une séparation. L'alchimie de laboratoire, visiblement, ne survit pas très bien au monde réel. Ce tableau, c'est le résumé parfait de cet entonnoir implacable. On part de 59 couples jugés ultra compatibles par la science, et à l'arrivée, après l'épreuve du temps, il n'en reste que 2. C'est factuel. Alors là, en voyant ces chiffres, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais pourquoi ?» Pourquoi est-ce que chaque année, des centaines de personnes continuent de vouloir participer à cette expérience? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans les mots de Julie. Pour elle, peu importe le résultat final, c'était l'expérience d'une vie.
En fait, le but n'est peut-être pas seulement de trouver l'amour, mais de vivre une aventure personnelle hyper intense et d'apprendre sur soi. Et puis, il y a une autre forme de réussite. Une réussite qui est peut-être plus durable qu'un mariage. L'émission a vu naître 6 bébés. Alors oui, la plupart des parents se sont séparés depuis, mais des familles se sont créées grâce à ça. Et c'est un héritage bien réel, qui va au-delà des stades de divorce. L'émission elle-même, elle est bien consciente de ses résultats. D'ailleurs, la production essaye d'améliorer la recette. Récemment, ils ont introduit un nouvel algorithme. Le but, ne plus seulement chercher la compatibilité de caractère, mais aussi essayer de prédire l'étincelle, l'attirance physique, le fameux coup de foudre. Une tentative de forcer un peu le destin. Et tout ça, ça nous ramène à notre question de départ. Est-ce que cette expérience cherche vraiment, scientifiquement, à créer l'amour durable? Ou est-ce qu'elle a simplement trouvé la formule parfaite pour créer de la télévision qui nous captive, pleine d'émotions, mais une télé aussi éphémère qu'une saison? Honnêtement, la réponse n'est pas si simple, et le débat reste ouvert.